Chaque 14 juillet, la République fait son numéro. Le ciel de Paris se couvre d'hélicoptères, de rafales, de drapeaux tricolores. Les Champs-Élysées deviennent le théâtre d'une chorégraphie militaire que l'on veut impeccable, spectaculaire, rassurante. Les enfants regardent les chars, les vieux se souviennent. Les politiques paradent, et le peuple, ou plutôt ce qu'il en reste, assiste, passif, à une mise en scène dont il est censé être l'acteur, mais dont il n'est plus que le décor. Et derrière les trompettes, les uniformes et les discours convenus, que reste-t-il vraiment du sens de cette journée? Que fête-t-on exactement le 14 juillet? L'unité nationale, la liberté, le peuple souverain? Ou bien, à y regarder de plus près, ne célèbre-t-on pas l'acte fondateur d'un mensonge, d'une rupture, d'un effondrement? Un séisme historique et spirituel qui, loin d'avoir libéré la France, l'a amputé de son âme, de son roi, de son Dieu, de sa mémoire et de son ordre. Le 14 juillet ne marque pas le commencement de la France, mais son basculement. Il ne symbolise pas une naissance, mais une mise à mort. La prise de la Bastille, ce non-événement devenu mythe, ouvre en réalité une ère de violence inouïe, de profanation, de décapitation, de négation du sacré et de substitution du réel par l'idéologie. Une idéologie qui, depuis 1789, n'a cessé de ronger la France de l'intérieur, au nom d'un progrès qui ressemble de plus en plus à une agonie. Et aujourd'hui encore, cette République, née dans le sang, continue de célébrer son propre mythe comme un culte. Elle entretient une mémoire sélective, oublieuse de ses crimes, et impose à tous les Français un calendrier de célébration obligé. L'on n'a plus le droit de douter, ni de refuser. Le 14 juillet est devenu un totem, une religion civile, sans transcendance, sans foi, sans grâce. Et ceux qui n'y se reconnaissent pas sont traités d'extrémistes, d'illuminés ou d'ennemis de la République. Mais ce que je vais dire ici, je l'assume. Je ne fête pas le 14 juillet. Je ne le fête pas, car je ne célèbre pas la décapitation du roi chrétien. Je ne le fête pas, car je ne rends pas hommage à ceux qui ont noyé la Vendée, fermé les églises, massacré des enfants au nom de la liberté. Je ne le fête pas, car je refuse d'honorer un régime qui a fait du mensonge son fondement, de l'oubli son carburant et de l'homme son propre Dieu. Ce que je vais exposer dans ce podcast, c'est la vérité historique, spirituelle et politique que l'on cache derrière ce jour férié. Une vérité qui dérange, qui offense les dogmes modernes, mais qui seule peut permettre à la France de se regarder en face. Car on ne reconstruit rien sur une fondation pourrie. Et tant que le 14 juillet sera célébré comme un commencement, la France ne fera que prolonger sa fin. Il est frappant de constater à quel point la République française est née dans le fantasme. Elle ne s'est pas enracinée dans une lente maturation des consciences, ni dans une élévation collective du bien commun. Non, elle est née dans le tumulte, dans le vacarme, dans le sang, et surtout dans le mensonge. Tout commence, dit-on, le 14 juillet 1789. Une foule en colère aurait pris d'assaut la Bastille, ce symbole de l'absolutisme royal, afin de libérer des prisonniers politiques et de proclamer l'avènement du peuple souverain. Une journée glorieuse, nous dit-on, où le peuple de Paris se relevait pour sa liberté. Cette image d'Épinal que l'on célèbre chaque année, sur les bancs de l'école comme à la tribune de l'Assemblée. C'est une fiction que l'on érige en fondement de la nation. Et que s'est-il réellement passé ce jour-là? La vérité, c'est que la Bastille était pratiquement vide. Elle ne comptait que 7 prisonniers. Non pas des philosophes enfermés pour leurs idées, pas des héros de la liberté, juste 4 faussaires, 2 fous et un aristocrate accusé d'abus sexuels. Pas exactement le casting de la résistance. La forteresse n'avait plus qu'une fonction symbolique. Et c'est justement pour cette raison qu'elle fut attaquée. Il fallait un symbole à renverser, une image à frapper, un récit à construire. La foule parisienne, manipulée par les clubs révolutionnaires et échauffée par la pénurie organisée des subsistances, s'y précipita. Ce fut un moment de confusion, de panique, de violence incontrôlée. Le gouverneur de la Bastille, Bernard-René Delaunay, finit lynché. Sa tête, coupée à la baïonnette, fut promenée sur une pique. Celle de Jacques de Flesselles, prévôt des marchands de Paris, le suivit de près. Une fête de la liberté? Non. Un bain de sang primitif. Une ivresse de la violence, qui annonce ce que sera la révolution dans les années à venir. Et que fit l'Assemblée constituante face à ce carnage?
Elle l'érigea en victoire, elle le sanctifia, elle le déclara fondateur. Car il fallait un acte inaugural, un événement fondateur, une légende. Et la Bastille fit office de miracle révolutionnaire. Peu importaient les faits, peu importaient les morts. Le mythe devait primer sur la vérité. C'est ainsi que commence la République française, dans une falsification méthodique de l'histoire, dans l'exaltation du désordre, dans l'instrumentalisation de la foule. Ce jour-là, ce ne fut pas le peuple qui triompha, ce furent les architectes d'un nouveau pouvoir, la bourgeoisie révolutionnaire, avide de supplanter la noblesse dans le contrôle des finances, de la justice, du savoir. Les banquiers, les juristes, les notaires. Voilà les vrais vainqueurs de 1789. Ils n'étaient ni en haillons, ni sur les barricades, mais bien dans les clubs, dans les salons, et bientôt dans les hémicycles. Dès ce moment, une logique se met en place, celle de la fabrication du consentement par la narration. On fabrique une légende, on l'imprime, on la diffuse, on la glorifie. L'école la transmettra. L'université l'érigera en dogme. Le peuple, lui, n'aura plus qu'à répéter. Chaque année, inlassablement, en oubliant ce qu'il a perdu. Un roi, une foi, un ordre. Et cette fabrication du mythe révolutionnaire ne s'arrête pas à la Bastille. Elle se poursuivra avec la fête de la Fédération, en juillet 1790, où l'on proclamera l'unité retrouvée de la nation, alors même que la fracture est déjà béante. La France se divise entre les fidèles du roi et les fanatiques du progrès, entre les paysans qui prient et les idéologues qui vocifèrent, entre ceux qui veulent réformer sans détruire et ceux qui veulent purifier par le feu. Et ce sont ces derniers qui l'emporteront. Le 14 juillet est donc bien plus qu'un mensonge d'État. C'est l'acte de naissance d'un régime qui se nourrit du renversement, de la falsification, de la mise en spectacle. Un régime qui ne dit pas ce qu'il fait et ne fait pas ce qu'il dit. Un régime qui, dès le premier jour, a appris à manipuler l'histoire pour asseoir son autorité. Et aujourd'hui encore, nous vivons sous ce régime. La République célèbre sa propre légende en nous demandant d'y croire, sous peine de passer pour des ennemis du progrès. Mais comment croire à un commencement fondé sur une mise en scène sanglante? Comment fonder une nation sur le meurtre rituel d'un gouverneur, sur la mutilation publique, sur la haine érigée en vertu? La vérité, c'est que la France ne s'est pas élevée ce jour-là. Elle a commencé à s'enfoncer. Elle a basculé dans une logique de rupture permanente, de tension idéologique, de guerre civile larvée. Elle a remplacé la fidélité par le contrat, le sacré par le juridique, la paix par la violence sanctifiée. Et tant que nous célébrerons cette date comme un début glorieux, nous resterons prisonniers de la plus grande mystification politique de notre histoire. Il y a un fait que l'on dissimule, que l'on tait, que l'on enseigne à oublier. La Révolution française est née contre Dieu. Ce n'est pas une exagération, ni une provocation. C'est un constat historique, théologique, civilisationnel. Car ce qui s'est joué à partir de 1789, ce n'est pas seulement un bouleversement politique, mais une guerre déclarée à l'ordre spirituel, à l'autorité divine, à l'Église du Christ et au sacré. Avant la Révolution, la France vivait sous le règne d'un roi chrétien, lieutenant de Dieu sur terre, protecteur des faibles, garant d'un ordre organique. Certes, tout n'était pas parfait, et nul ne prétend une idéalisation naïve de l'ancien régime. Mais il existait une cohérence, une verticalité, une articulation du temporel et du spirituel. Le sacre de Reims en était la synthèse vivante, un roi couronné à genoux, recevant l'onction sainte, jurant fidélité à la loi de Dieu et aux libertés du peuple. Mais en 1789, tout cela devient suspect. L'autel est vu comme une menace, la croix comme un obstacle, la messe comme une superstition. Très vite, la Révolution comprend que l'Église est le véritable pilier du royaume de France, bien plus solide que la monarchie elle-même. Et alors elle s'acharne, méthodiquement, systématiquement, férocement. Dès 1790, la constitution civile du clergé impose aux prêtres de prêter serment à la République. Serment politique, obligatoire, coercitif. Ceux qui refusent, les réfractaires, sont arrêtés, emprisonnés, persécutés. Ceux qui acceptent, les jureurs, se voient excommuniés par Rome, désavoués par leurs fidèles, méprisés par leurs confrères. Le tissu paroissial se déchire.
la chrétienté française est brisée de l'intérieur. À Paris, les églises sont pillées, les calices fondus, les statues renversées, les processions interdites. Le calendrier liturgique est aboli, remplacé par un calendrier républicain grotesque, où les saints laissent place aux betteraves, aux outils agricoles et aux fêtes civiques. Le dimanche disparaît, la semaine devient décade, la messe est interdite, la confession punie, le mariage réduit à un contrat laïcisé. Et ce n'est pas tout, car la Révolution, dans sa folie totalitaire, ne se contente pas de chasser Dieu, elle veut le remplacer. Le 10 novembre 1793, dans une Notre-Dame profanée, on célèbre la fête de la raison. Une prostituée, travestie en déesse, est portée en triomphe dans le chœur. Les cierges sont remplacés par des torches, l'encens par la fumée des canons, l'orgue par des chants révolutionnaires. Mais la Révolution ne s'est pas contentée de profaner les églises. Elle a aussi désacralisé le temps. Le calendrier liturgique, qui scandait les saisons humaines au rythme des saints, des fêtes religieuses, des moissons bénies, a été remplacé par un calendrier républicain, artificiel, technocratique, vide de sens. Les jours saints sont abolis, les dimanches sont méprisés, les fêtes chrétiennes deviennent suspectes. Ce n'est pas qu'un changement de date, c'est une rupture avec le réel. L'homme, auparavant inséré dans la création, devient un rouage abstrait du progrès. On ne travaille plus pour Dieu, pour le foyer ou pour la terre, on produit pour l'État. 2 siècles plus tard, cette même logique de profanation se poursuit, renouvelée dans les formes mais identique dans l'esprit. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2025, on a vu défiler une mise en scène blasphématoire, symboliquement lourde. La promotion explicite de la décapitation de Marie-Antoinette, figure royale, ainsi qu'une représentation iconoclaste de la scène, transformée en une sorte de rituel païen, avec un Dionysos bleu en lieu et place du Christ. Ce spectacle n'était pas un simple divertissement, ni une célébration sportive anodine. C'était un rituel laïque, un théâtre religieux inversé, une parodie de la foi qui jadis structurait la nation. Le pouvoir moderne s'arroge le droit de profaner, de retourner en farce les symboles sacrés, et de faire de l'homme son propre Dieu, dépouillé de toute transcendance. Cette cérémonie des JO n'est donc pas une rupture, mais la continuité de la logique de 1789. La substitution d'un culte d'État déshumanisé au véritable culte chrétien. La même volonté d'effacer Dieu, d'éclipser la vérité, et d'imposer un nouvel ordre idéologique, sous couvert d'universalité, de progrès et d'inclusion. Ainsi, ce que la République a commencé en 1793, elle le poursuit aujourd'hui encore, avec ses rituels modernes, ses symboles inversés et sa foi absente. Puis viendra Robespierre et la fête de l'être suprême. Tentative vaine de faire tenir debout une religion sans foi, sans évangile, sans salut. Une parodie mystique qui ne trompe personne. On a tué Dieu, et le vide laissé par sa mort hante désormais les esprits. Et pendant ce temps, que fait le peuple? Il se révolte. Il pleure ses prêtres déportés. Il cache les hosties dans des greniers. Il prie en silence dans les forêts. Il prend les armes, comme en Vendée, pour défendre non seulement le roi, mais le Christ. Et que lui répond la République? Par le massacre, par la noyade collective, par la guillotine, par les fours de briques chauffés à blanc dans lesquels on jette vivants les Vendéens. On aime à dire que la France est séparée de l'Église en 1905. C'est faux. Elle l'a déjà massacrée en 1790 et 1794. Elle a voulu, non pas distinguer le temporel du spirituel, mais éradiquer la transcendance. Faire taire la voix de Dieu dans la conscience populaire. Substituer l'éthique utilitariste à la morale divine. Éteindre la lampe de la foi pour installer la lumière froide de la raison humaine. Et cette guerre n'a jamais cessé. Elle s'est simplement institutionnalisée. Elle s'est raffinée, laïcifiée, aseptisée, mêlée lois sur les congrégations, la séparation de 1905, l'école anticléricale, les profanations contemporaines, les caricatures sacrilèges.
Tout cela procède du même esprit. L'esprit de 1789. L'esprit de rupture. L'esprit de rébellion contre Dieu. Alors oui, le 14 juillet célèbre une prise de pouvoir. Mais ce n'est pas celle du peuple, c'est celle d'un régime qui a renversé l'ordre divin pour imposer une contre-religion. Une religion politique, sans foi ni miséricorde, avec ses dogmes, l'universalisme, la République une et indivisible, ses temples, l'école, la mairie, l'assemblée, ses prêtres, les experts, les journalistes, les philosophes des Lumières, et ses martyrs autoproclamés. Et nous, chrétiens, enracinés, fidèles à la France réelle, devrions-nous chanter avec eux? Devons-nous vraiment défiler sous leur drapeau? Devons-nous communier avec ceux qui ont érigé la guillotine en sacrement laïque? Non. Car ce qu'ils ont abattu, ce n'est pas seulement une monarchie, c'est un lien sacré entre la terre et le ciel. Et tant que ce lien ne sera pas restauré, la France demeurera stérile, errante et divisée. La prise de la Bastille n'était qu'un prélude, une ouverture sanglante d'un drame qui allait déchirer la France jusqu'à ses racines les plus profondes. Car la Révolution ne s'est pas contentée de renverser un roi. Elle a voulu détruire tout ce qui incarnait l'ordre ancien, la monarchie, l'Église, la noblesse, la société traditionnelle, pour imposer un régime nouveau, radical et sans concession. Ce régime, c'est celui de la terreur. Sous la direction de figures telles que Maximilien Robespierre, Louis-Antoine de Saint-Just, Georges Couthon et d'autres révolutionnaires fanatiques, la terreur s'est installée comme un mode de gouvernement à part entière. Elle ne se présente pas comme une dérive accidentelle, mais comme un instrument nécessaire à la purification de la République, une étape inévitable pour bâtir la vertu révolutionnaire. La terreur, c'est l'obsession de la sécurité par la violence, la surveillance généralisée, la dénonciation systématique, l'arbitraire des tribunaux d'exception. Le moindre soupçon suffit pour tomber sous le couperet de la guillotine. Les procès sont expéditifs, les preuves souvent fabriquées. Les exécutions publiques deviennent un spectacle destiné à terroriser la population. Mais au-delà du sang versé, c'est un ordre nouveau qui s'installe. En renversant la noblesse, on ne libérera pas le peuple. On l'opprie au capital. L'ancien régime, avec toutes ses limites, laissait aux paysans des repères, une terre, un clocher, une communauté. Ils vivaient dans un monde structuré par les saisons, les fêtes, la paroisse. Ils connaissaient la fatigue, oui, mais aussi la messe, la procession, les jours saints, les dimanches chômés. La République, en rompant ce lien organique, a installé un autre ordre, le règne de la ville, de l'usine, du chronomètre, du rendement. Le paysan est devenu prolétaire. Le seigneur fut remplacé par le patron. Le cycle naturel fut effacé par la chaîne de production. Et ce que l'on appelait progrès n'était, en vérité, qu'un nouveau joug, plus discret, plus efficace, plus total. On compte par dizaines de milliers les victimes directes de la terreur, nobles, prêtres, mais aussi simples paysans, artisans, femmes et enfants. Familles entières brisées, terres confisquées, églises fermées ou transformées en prison. C'est une purge sociale et politique d'une ampleur sans précédent, qui ne fait pas de distinction entre coupables et innocents, mais cherche avant tout à imposer un nouvel ordre par la peur et la terreur. Robespierre lui-même, fervent théoricien de ce régime, défend la guillotine comme un outil de justice morale. Je cite, le prompt, l'indispensable, le terrible supplice de la mort est la plus douce des lois pour le genre humain dans l'ordre politique. Cette déclaration résume l'idéologie totalitaire qui s'installe. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. La vertu exige le sacrifice. Et la révolution doit broyer ses ennemis. La terreur ne se limite pas à un moment historique. Elle devient un modèle. La République moderne hérite de ce goût pour la répression politique et sociale, de cette logique de contrôle des populations, de cette méfiance radicale envers toute opposition. Le peuple, une fois instrumentalisé, devient aussi surveillé, policé, formé à la discipline par l'école, la justice, les médias. Le totalitarisme républicain se perfectionne. Il n'a plus besoin de guillotiner physiquement. Il guillotine mentalement. Il exclut, marginalise,
criminalise, insulte. Il crée des ennemis intérieurs, des boucs émissaires, des fake news à combattre et des lois liberticides à voter. En ce sens, la terreur est loin d'être un épisode clos. Elle est une matrice politique toujours active. Elle explique les fractures actuelles de la société française, la défiance envers les institutions, la violence larvée qui couvre sous la surface et la perte de sens collective. Le 14 juillet, en célébrant cette révolution, c'est aussi cette terreur qu'on glorifie, souvent inconsciemment. Un régime fondé sur la violence, la manipulation et le mensonge. Mais la violence ne bâtit rien de durable. La terreur engendre la haine, la peur et la désolation. Et tant que la France ne tirera pas les leçons de cette vérité, elle restera prisonnière d'un cycle infernal. Le 14 juillet, jour officiellement consacré à l'unité nationale et à la célébration de la République, apparaît, à l'analyse, comme un spectacle trompeur, une mise en scène qui masque une réalité profondément fracturée. Les défilés militaires sur les Champs-Élysées déroulent une chorégraphie parfaitement huilée, mêlant soldats en rang, blindés rutilants, fanfares martiales et discours officiels. La télévision diffuse ces images lisses dans tous les foyers, insistant sur la grandeur retrouvée, la puissance d'une armée républicaine et le sentiment d'appartenance à une nation forte. Pourtant, en parallèle, dans bien des quartiers de France, la fête est tout autre. La liesse officielle contraste violemment avec la montée des violences urbaines. Les agressions contre les forces de l'ordre, les incendies de voitures, les affrontements quotidiens entre bandes, et le sentiment de dépossession d'une part grandissante de la population. Ces zones d'ombre sont parfois même le théâtre d'une contestation larvée de l'État lui-même. Derrière la façade éclatante du drapeau tricolore, c'est un pays profondément divisé qui se dessine. Une France urbaine, souvent issue de l'immigration récente, où la République et ses valeurs semblent étrangères, voire hostiles. Une France rurale, traditionnelle, catholique souvent, marginalisée et oubliée par les pouvoirs publics. Une France bourgeoise et technocratique, mondialisée, déconnectée du réel, qui célèbre un vivre ensemble abstrait, mais ignore les fractures du terrain. Cette division se lie aussi dans le rapport à l'autorité et à la mémoire. On nous parle d'un peuple libéré en 1789. Mais qu'a-t-on fait en vérité? On a transformé l'homme enraciné en producteur abstrait. Sous l'Ancien Régime, on travaillait dur, oui, mais selon des rythmes naturels. On moissonnait en été, on se reposait en hiver. Les jours saints, les fêtes religieuses, les saisons, structuraient l'année. Le labeur était inséré dans un ordre cosmique, liturgique, communautaire. Après la Révolution, les journées deviennent uniformes, linéaires, surveillées. L'homme est désormais compté, normé, pressé. Le calendrier liturgique a été remplacé par le tableau de service. Le paysan libre est devenu un ouvrier interchangeable. Et aujourd'hui encore, cette désincarnation du travail persiste. Elle engendre la fatigue, la dépression, la perte de sens. Les symboles républicains, comme la Marseillaise ou le défilé militaire, ne rassemblent plus qu'une minorité. Pour beaucoup, ils sont perçus comme des instruments d'exclusion, de domination, ou de rappel humiliant d'une histoire imposée. Et ce qui devait être un moment de communion nationale devient un théâtre du simulacre, un rite sans âme, une fête vidée de sa substance. Les institutions tentent de masquer ces tensions par une communication omniprésente, des appels au vivre ensemble, des opérations d'image. Mais la colère sourde, l'angoisse identitaire et la défiance envers l'État gagnent du terrain. Ce spectacle annuel reflète une contradiction essentielle. La République, née d'une révolution violente, veut célébrer son unité, mais ne cesse de creuser les fossés qui la divisent. Elle érige un mythe d'une France indivisible, alors même que les réalités sociales, culturelles et identitaires se fracturent toujours davantage. Le 14 juillet est devenu un événement aseptisé, bureaucratisé, vidé de son sens premier. Une illusion d'unité qui masque le malaise profond d'un pays en crise. Mais cette crise ne peut être résolue par des défilés ou des feux d'artifice. Elle appelle à une réconciliation authentique avec l'histoire, avec les racines, avec les peuples qui composent la France. Elle exige une reconnaissance des blessures, des douleurs, des différences. Sans cela, le 14 juillet restera un théâtre, une comédie, une célébration sans honneur.
La France d'aujourd'hui est malade, divisée, perdue. Mais elle n'est pas condamnée. Il existe une voie, étroite mais réelle, qui peut la ramener à la paix, à la vérité, à la grandeur véritable. Cette voie, c'est celle de la réconciliation avec notre passé, non pas en niant les erreurs, mais en les comprenant, en refusant les mensonges imposés, en redonnant leur juste place à nos racines chrétiennes et monarchiques. Car la France n'est pas née en 1789. Elle est née au baptême de Clovis. Elle est née dans la fidélité à un Dieu vivant. Elle est née dans un lien sacré entre le peuple et son roi, entre la terre et le ciel. Le 14 juillet ne peut plus être le symbole d'une unité factice. Il doit laisser place à une mémoire vraie, partagée, qui reconnaît les drames passés, mais qui affirme aussi la beauté d'un ordre naturel, d'une civilisation enracinée dans la foi, la famille et le travail. Cette réconciliation est d'abord intérieure. Elle passe par le retour à une foi vivante, capable de guérir les blessures de l'âme collective. Le message chrétien, avec son appel au pardon, à la miséricorde, à la restauration, est la clé. Sans Dieu, la République est une coquille vide, une tyrannie potentielle. Avec Dieu, la France peut retrouver son unité profonde. Mais ce retour à la foi n'est pas seulement spirituel, il est aussi politique. Il faut réaffirmer la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers. Restaurer la dignité du travail manuel, soutenir la famille naturelle, protéger les faibles, respecter la nature et la création. L'enracinement local est aussi essentiel. Les provinces, les villages, les terroirs sont les poumons de la France. Ils sont les gardiens de la tradition, de la langue, des savoir-faire. C'est en leur redonnant vie que la France pourra renaître. Enfin, ce renouveau passe par une résistance claire à la culture dominante, à l'idéologie mondialiste, à la société de consommation. Il faut dénoncer l'individualisme, le relativisme, la déconstruction, qui délite les liens sociaux et détruisent les repères. Alors oui, une autre France est possible. Mais elle exige du courage, de la lucidité, de la fidélité. Elle exige de refuser les faux mythes, de briser les chaînes de la pensée unique et de marcher à contre-courant. Je vous invite donc, en ce jour où l'on célèbre ce que je refuse, à porter ce message d'espérance, à œuvrer pour un pays où l'homme n'est pas Dieu, mais enfant de Dieu, à construire une France où le 14 juillet ne sera plus une fête de la division, mais un jour de mémoire vraie et de paix retrouvée. 14 juillet, tel qu'on le célèbre, est le symbole d'un basculement funeste, d'une rupture avec l'ordre naturel, avec la foi et avec la vérité. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car une nation ne peut survivre ni prospérer en niant ses racines. Elle ne peut avancer qu'en se relevant, en regardant clairement son passé, en assumant ses blessures et en choisissant la fidélité à ceux qui la fondent vraiment. La vraie révolution est une révolution du cœur, un retour à Dieu, à la transcendance, à la source même de notre civilisation. Sans cela, la République est condamnée à tourner en rond, à nourrir la discorde, à oublier la grandeur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans cet abri, dans cette paix surnaturelle, que la France trouvera la force de se reconstruire, de se réconcilier avec elle-même et d'écrire une nouvelle page de son histoire. Alors, à ceux qui aiment vraiment la France, à ceux qui veulent lui rendre sa dignité, sa foi et sa liberté, je lance cet appel. Ne vous contentez pas des mythes imposés. Ne laissez pas le mensonge guider vos pas. Regardez la vérité en face. Résistez aux illusions. Et surtout, marchez avec courage, avec patience, avec foi, vers la restauration d'une France vivante, fière, enracinée et fidèle à son Dieu. Car c'est là, et là seulement, que se trouve l'espérance d'un avenir meilleur.